Salut tout le monde, c'est Axel. Nouvelle vidéo aujourd'hui un petit peu hors série puisqu'on ne va pas parler du projet Nordcap 2024 que je vous partage sur la chaîne depuis le début de l'année et dont l'objectif est, je le rappelle, de se rendre au Cap Nord en juin 2024, donc très bientôt, avec notre Defender 90 aménagé. On va vous partager toute cette aventure sur la chaîne, donc si c'est un projet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. Mais aujourd'hui, on ne va donc pas parler de ça. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo avec ma 911 3 litres 2 qui est juste derrière moi. On va se rendre à un petit rassemblement statique en Savoie avec cette voiture. Et ça tombe bien, ça faisait un petit moment que j'avais pas partagé de vidéo avec ma 911. Ça fait bientôt un an qu'elle est dans le garage. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de le faire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on monte à bord et qu'on se rende à ce petit événement. Allez, c'est parti. Voilà, moi ce que j'adore dans cette voiture, c'est l'ambiance qu'on a à bord. C'est vraiment une voiture qui met en éveil quasiment tous les sens et sans même avoir besoin de tourner la clé du contact. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve plus vraiment finalement dans les voitures modernes où il faut plus aller chercher la performance pour prendre du plaisir. Là, on a tout de suite une odeur quand on rentre dans ces voitures un petit peu anciennes, un petit peu youngtimer, une odeur ultra satisfaisante et caractéristique de ces voitures de ces années-là. Je sais pas si vous avez entendu le clac de la porte aussi quand je suis rentré. Je vais vous le refaire juste pour le plaisir. Et voilà, c'est un vrai clac. C'est pas une porte lourde qui fait un bruit un petit peu désagréable. Là, c'est satisfaisant. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, c'est vraiment ça que j'adore dans cette voiture, c'est l'ambiance qu'elle dégage. Et puis l'extérieur aussi, c'est une voiture au niveau du design qui est complètement intemporelle et qui est toujours ultra plaisante à regarder. Et en plus de ça, évidemment, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le son du moteur au démarrage. C'est magnifique. Allez, c'est parti, direction le garage Milliancourt, qui est un garage, pour ceux qui ne connaissent pas, en Savoie, spécialisé dans les voitures sportives. Donc comme vous l'avez vu, on s'y rend nous avec la 911 3 litres 2. Mais juste avant ça, on va aller faire un petit appoint d'essence. Bon, voilà, j'ai fait le plein dans la 911. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la 3 litres 2, il y a un très gros réservoir. Ce qui fait que quand on va faire le plein et que le litre est à 2 €, je peux vous dire qu'on le sent passer. Bon, en contrepartie, le gros avantage de ça, c'est qu'on a une très très grosse autonomie, surtout que le Flat 6 consomme pas tant que ça. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et d'ailleurs, en rapport justement avec le coût d'utilisation, donc avec l'essence, etc., je voulais votre avis. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous tourne une vidéo, donc toujours sur cette 911 3 litres 2, mais par rapport au coût d'utilisation de cette voiture sur un an? Ça va faire un an qu'elle est dans mon garage. Et du coup, je vais faire la révision des 1 an justement le mois prochain. Ça vous intéresse que je détaille tous les coûts d'utilisation en vous donnant vraiment les chiffres sur combien ça coûte de rouler dans une Porsche un peu youngtimer? Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous partager cette vidéo. Bon voilà, on arrive. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a du très lourd. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur le parking et que je vous filme tout ça. Bon voilà, alors je suis pas sur le parking, je vous montrerai ce qu'il y a à l'extérieur juste après. Donc là je suis rentré dans le garage Milliancourt et ils ont du très lourd, donc je vous montre ça tout de suite. Donc on commence tout de suite avec une magnifique F12, comme ça, noire, avec un intérieur magnifique, marron. Ça fait un joli contraste, j'aime beaucoup. Là, juste à côté, on a une 599 GTB. Alors après, sur les Ferrari, tout ça anciennes, je m'y connais un petit peu moins, donc je vous dirai pas les noms pour pas vous dire de bêtises. Ça, c'est une Testarossa, hein, si je me trompe pas. Voilà, là, on a de l'Aston Martin, mais surtout, regardez derrière, on a le Graal automobile chez Porsche, je pense, avec une GT3 RS 4 litres. Très, très, très rare. Regardez cette beauté. En plus, la fenêtre est ouverte, donc on va pouvoir voir un petit peu l'intérieur. Bon, là, on a deux pépites aussi, hein, Diablo SV et Diablo GT. C'est assez incroyable de voir tout ça aligné, avec encore une fois la GT3 RS 997 4 litres juste à côté. Après, là, on a une Ferrari ancienne. Alors, pour le coup, je connais pas le nom, hein, je m'y connais pas beaucoup en Ferrari ancienne, donc je veux pas vous dire de bêtises. Avec le volant bois.
Bon, tout ça, ça a été restauré, hein. C'est comme neuf, c'est magnifique. Avec les 4 pots d'échappement à l'arrière. Derrière, pour finir, donc on a une 355 GTS dans un état aussi. En fait, on dirait qu'elles sont comme neuves les autos ici. Regardez cet intérieur cuir beige. Et à côté, pour moi, c'est un de mes coups de cœur, hein, du showroom. On a une 911 backdatée, restaurée, mais je vous jure, je suis devant depuis tout à l'heure. J'ai fait plusieurs fois le tour et on dirait qu'elle est neuve. On dirait qu'elle sort de concession. Déjà la config avec ce bleu un peu nuit comme ça, c'est magnifique. Et l'intérieur marron, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on est sur une config de rêve. Ça vraiment, c'est pour moi un de mes gros coups de cœur. Bon, je suis content, hein, déjà d'avoir ma 911, évidemment. Et pour finir, donc juste ici, on a une 911 991 GT3. Voilà, donc j'espère que ce tour de showroom vous a plu. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille dehors et que je vous filme les autres pépites et vous allez voir que dehors, on n'est pas en reste non plus. Lamborghini Murcielago, du coup, vous pouvez entendre... Enfin, vous pouviez entendre la sonorité. Donc là, on a 3 belles pépites vertes. Une Murcielago, une Gallardo Superleggera et une 911 GT3 RS. Un beau line-up de voitures vertes. Bon, là on a une pépite, hein, GT4 RS, config assez osée avec ce orange, mais très belle config, avec les freins céramiques étriers jaunes qui vont bien. L'aileron immense, je vous laisse en profiter un petit peu, avec le capot carbone. Côté, on a une 911 964 turbo. Ça, c'est assez rare aussi. Couleur, on s'en rend peut-être pas bien compte à la caméra, mais c'est un violet très foncé, avec l'énorme béquet à l'arrière comme ça. Alors ça, je crois que c'est une Westman, je sais pas trop comment ça se prononce. On a regardé tout à l'heure avec mon pote là, et c'est un V10 qu'il y a là-dedans, avec a priori une boîte BMW. Alors je sais pas si c'est le V10 BMW de la M5, mais en tout cas, ça c'est quelque chose et il paraît que ça fait un bruit de malade. Allez, on repasse devant. Ici, on a une petite Renault Spider, ça c'est assez marrant. Une 911 GT2, très rare, 997 GT2. Avec les baquets qui vont bien. Ouais, R8 boîte méca. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça c'est très rare. Et ça prend de la valeur avec le V10. Et je pense que c'est pas d'origine tout ça. Bon, alors ça on connaît bien, simple, efficace, A110S. Moi j'adore. Alors ça c'est pas trop ma cam, je connais pas beaucoup. Chrysler, voilà. 720S à côté. 25e anniversaire, je crois. Magnifique. Une Nissan GT-R très énervée avec le kit Liberty Walk complet. Vous voyez les rajouts qu'il y a partout ici. Ça c'est assez énervé, c'est pas trop ma cam non plus, mais faut apprécier le boulot qui a été fait là-dessus. Alors par contre, ce qu'on a à côté juste là, ça c'est complètement ma cam ça. 430 Scuderia, ça à mon avis c'est une caisse qu'il faut avoir dans son garage et qui ne cessera de prendre de la valeur. Avec le V8 Ferrari apparent, le carbone qu'on a partout, ça c'est... un Graal au niveau automobile, ça fait une sonorité de malade. Bon, ici on a une petite Ferrari California. Là on a une Gumpert Apollo. Alors ça, c'est extrêmement rare, ça fait un peu prototype sur route, c'est homologué route. Alors si je dis pas de bêtises, elle appartient à un YouTuber qui a fait un essai complet, je vous mettrai le nom de la chaîne, je crois que c'est Epicurean Day. Mais en tout cas, ça, tu croises ça sur la route, tu te dis qu'est-ce que ça fait là, quoi. Bon, ici, on a une 458 Italia, simple, efficace. Bon, belle config hein, quand même. La voiture qui a succédé à la 458, la 488. Bon, là, on a une petite Lotus Elise et une Exige 380. Alors qu'on a la petite Huracan là qui s'en va, Huracan Spider. Et la 458. Ça fait plaisir un petit rasso comme ça sent les beaux jours arriver. Départ du GT4 de la petite Alpine qui fait un bruit de malade. Waouh! Bon, et bien voilà, petit rasso très sympathique.
organisé par Sébastien de la chaîne Epicurean Day, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le lien en description. Si vous aimez l'automobile, je vous encourage vraiment à aller voir sa chaîne parce qu'il est vraiment passionné, il a de très belles autos, il a un bon coup de volant et puis il organise de très très beaux événements. Donc j'espère que cette vidéo en toute simplicité vous a plu. N'oubliez pas le petit like qui me soutient et qui fait accessoirement très plaisir. Et puis abonnez-vous si vous aimez l'automobile, si vous voulez suivre aussi notre projet Nordcap 2024 en Defender 90 aménagé et d'autres projets qui viendront ensuite s'ajouter sur la chaîne. Je vous dis donc à la prochaine, salut!